Il y a des gens tout à fait normaux qui ont été chassés de leur terre parce que c'est la guerre. Et ils se sont accumulés au pied de la haute tour du Conseil du Dragon en Dracénie, dans des camps pour survivre. Mais c'est pas une vie que d'être dans un camp, donc il faut trouver comment se reconstruire. C'est au cœur de la forêt que l'association L'Entre-Rêves et Castéo et l'agence Rêve éveillé proposent des séjours interactifs et culturels où le jeu et l'imagination sont les pièces maîtresses d'une expérience immersive inoubliable. Les enfants incarnent de jeunes colons qui sont là aux portes de la forêt primaire pour y installer une colonie humaine. Ils sont accompagnés par la guilde des marchands, par les bienfaiteurs de Dracénie, les représentants du conseil de la haute tour dracénoise, inspirés de la façon dont était géré Draguignan au Moyen-Âge, sans roi ni seigneur, avec un conseil de décision tout à fait stimulant. On mélange un petit peu l'histoire, le mythe et notre fantastique pour mettre en place un cadre de jeu. Alors moi, mon vrai prénom c'est Alia et mon nom de jeu c'est Ayla. Je suis une garde et je fais partie de la milice de la haute tour du dragon. Je suis venue ici pour m'occuper de toutes ces petites têtes de colons de Malamer. Je m'occupe que le scénario soit au mieux fait et que également on s'occupe de toute la partie pédagogique avec les jeunes. Moi je m'appelle Seamus, je suis cette saison sur Malamer coordinateur de menée de jeu, c'est-à-dire mon rôle c'est d'appliquer le projet pédagogique qu'on a, de vérifier que ça s'applique à la menée de jeu, donc c'est-à-dire au jeu entier qu'on offre aux jeunes tout au long de la semaine, et de vérifier donc la conformité à cela, et de vérifier également que les jeunes ils s'éclatent, que le séjour qu'ils vivent c'est le séjour qu'ils méritent, le séjour qu'ils vivent c'est le maximum qu'on peut offrir. Un séjour bien différent des autres. Ici l'imaginaire est constant. Les jeunes, dès l'instant qu'ils sortent de leur sac de couchage, ils sont dans un imaginaire. Dès l'heure qu'ils sortent de la douche, ils sont dans un imaginaire. L'imaginaire est constant. Et si l'imaginaire est constant, les ateliers sont constants. De la fabrication de sacoches aux pièces de monnaie, à la taille de pierre jusqu'aux entraînements de tir à l'arc, les journées au cœur de la forêt sont bien remplies. Attendez. Virez. Notre équipe est faite de sorte à pouvoir toujours offrir quelque chose à faire. Nous n'avons presque pas de temps libre. Les temps libres sont toujours quelque chose, un temps dont l'équipe a besoin pour préparer justement une scène, une bataille, quelque chose dans le genre. Nous allons organiser un cercle de combat. Ouais. Les règles sont simples, tous dans le cercle là-bas. Ok, on est fiers, on est braves, on est glorieux, on se bat, on ne recule pas. Si on perd, ce n'est pas grave, on tombe au sol, on compte jusqu'à 10 et après on se relève. Pas d'achèvement. Pour moi, la première grande différence qui est spécifique à ce genre de camp et pas du coup aux autres camps, c'est déjà on est tout le temps costumé. Donc ça enlève vraiment une identité à la personne. Il n'y a pas de jugement qui est fait au premier abord. Ensuite, on est dans la nature. On dort dans des tipis, on a des sanitaires bien sûr en intérieur, mais toutes les tâches, que ce soit des tâches ménagères, tout est fait avec l'autonomie des jeunes. On est dans un univers fantastique, les protagonistes sont tous issus des imaginaires classiques, du médiéval et du fantastique, de la fantaisie de manière générale. Chaque camp a véritablement sa propre dynamique. Chaque univers apporte ses propres spécificités de développement pédagogique. Vous l'avez compris, la colonie médiévale, en passant par le clan viking, tribal ou le collège de magie, nous projette dans un monde à part, hors de notre temps, entre rêve et réalité. Alors, je m'appelle Gabriel, mon nom de jeu c'est Tragou, Ragou avec un T au début, c'est tout. Ça fait 3 ans que je fais du jeu de rôle, c'est mon 4e jeu de rôle. Je suis maître artisan, donc je récupère toutes les fonctionnalités
donc de l'atelier. Très heureux d'avoir découvert ce camp, c'est ça j'ai découvert le jeu de rôle. Même si y a une grosse différence entre les noobs, donc les nouveaux joueurs, et les anciens qui connaissent déjà toutes les créatures, tous les petits tips, les choses comme ça qui peuvent potentiellement faire devenir beaucoup trop puissants. Action, c'est possible. Allez, c'est parti. Allez-y, allez-y. Cuir de crapaud. Cuir d'autruche. Cuir de carpe, ça doit être Cuir ça. de python, un rétricule, c'est celui-là. Je sais pas. Quand on arrive, on nous donne une fiche de personnage et on inscrit notre nom et les compétences qu'on veut choisir, qu'on doit faire, etc. Donc ça montre bien qu'en fait on crée son personnage de A à Z. Chaque joueur a des défis à réaliser pour monter en compétences et en niveau. Gagner un tournoi d'épée, transmettre un savoir à quelqu'un ou progresser en magie sont autant de distinctions et d'accomplissements qui sont valorisés tout au long du séjour. On a la chance de pouvoir maîtriser et utiliser le jeu de rôle grandeur nature pour atteindre nos objectifs pédagogiques. Ça nous offre une autoroute de facilité dans la transmission que nous opérons tant auprès des encadrants que de la jeunesse. Est-ce que tout le monde est servi? Oui! Alors levez vos verres et que l'on s'échauffe la voix. Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir la table pleine de cervelas et de Quelques chants encore, un dernier vers, un cri de guerre et l'aventure continue.